se retrouvèrent devant la maison, leur lampe torche à la main. Prêt? Demanda Charles en posant une main sur l'épaule de son ami. Autant que je peux l'être, répondit Marvin, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Ils poussèrent la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'air à l'intérieur était froid et lourd, comme si le temps s'était arrêté. Leurs pas faisaient craquer le sol en bois, résonnant dans le silence oppressant. Dans le salon, ils découvrirent un album photo abandonné sur une table poussiéreuse. Marvin l'ouvrit avec précaution. Les premières images montraient une famille souriante. Un homme, une femme et 2 enfants. Mais à mesure qu'il tournait les pages, les photos devenaient de plus en plus étranges. Les visages souriants semblaient s'effacer, remplacés par des silhouettes floues et sombres. « C'est quoi ça ?» demanda Charles, pointant du doigt une note griffonnée à la dernière page. « Ne reviens pas. » À ce moment précis, un bruit sourd retentit à l'étage. Un meuble qui tombe, des pas. Les garçons échangèrent un regard terrifié. « On devrait partir, » souffla Marvin. « Pas encore. On doit voir ce qu'il y a là-haut, » insista Charles. Ils se dirigèrent vers l'escalier, chaque marche criant sous leur poids. À suivre. Veuillez consulter ma chaîne YouTube pour la suite de cette histoire. 3e partie, la fuite. À l'étage, ils découvrirent un long couloir aux murs délabrés. Une porte, légèrement entrouverte, semblait les inviter à entrer. Ils s'avancèrent lentement, la peur les clouant presque sur place. Dans la pièce, il n'y avait presque rien. Juste une chaise au centre et un vieux journal posé dessus. Charles le ramassa et le feuilleta rapidement. Une page était entourée d'un cercle rouge. Une date s'y trouvait. 3 janvier 1955. « Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là » murmura Marvin. Soudain, un cri strident déchira le silence, semblant venir de tous les coins de la maison à la fois. Les garçons, paniqués, lâchèrent le journal et coururent hors de la pièce, dévalant les escaliers à toute vitesse. Dehors, ils reprirent leur souffle, le cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'ils ne puissent dire un mot, Marvin leva les yeux vers la maison. « Regarde !» dit-il d'une voix tremblante. Dans l'une des fenêtres du premier étage, une silhouette sombre se tenait immobile, les observant. Charles sentit un frisson parcourir son dos. « On ne revient jamais ici », déclara Marvin. Charles hocha la tête, incapable de parler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le journal qu'ils avaient trouvé avait glissé dans la poche de Charles durant leur fuite. Quand il s'en rendit compte plus tard, certaines pages contenaient maintenant des messages écrits à la main, dans une langue qu'il ne connaissait pas. Merci d'avoir suivi cette histoire sur History Mood. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits aussi mystérieux et captivants. À très bientôt pour de nouvelles aventures.